أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, on me donne l'opportunité, je peux dire que c'est un honneur pour moi de parler d'un grand homme que j'ai connu à mon enfance quand j'étais allé chez ma grand-mère pour aller passer un moment de vacances. J'étais en Arabie Saoudite, tout petit, tout étudiant. On venait passer les vacances chez nos parents en Côte d'Ivoire. C'est au cours des vacances de 84 que j'ai croisé mon père, Aladji Kamourou Cissé, que je connaissais avant. Mais quand je dis croiser, c'est-à-dire échanger avec lui. Sinon bien, je le connaissais avant, de vue. Ce vieux, ce grand homme, Aladji Kamourou Cissé, m'a marqué. Et il a marqué la communauté musulmane de Gaïwa pendant le temps qu'il a passé sur la terre des humains. Je me rappelle encore quand le vieux me disait en 84, tout jeune, mon fils, tu es à la Mecque, tu étudies à la Mecque, je vais te demander à Dieu de m'accorder si peu de temps pour que les projets que je suis en train de penser, je puisse les réaliser avant de partir. Donc vous pouvez continuer. En 84, quand ce grand homme, malgré mon âge très jeune, il me demandait de prier pour lui, pour qu'il puisse exécuter. Pour qu'il puisse exécuter ce qu'il pensait faire avant de quitter la terre des vivants. Ce jour-là, il me disait, après un 16 heures, mon fils dans la prière demande à Dieu de me laisser un peu le temps pour que je puisse faire ce qui est dans ma pensée. Voilà, on peut noter, je peux certifier, je peux même dire que Dieu a exaucé sa bénédiction. Dieu a exaucé son vœu, puisque déjà en 1984, parmi ses vœux, c'est un grand homme qui a marqué l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire, vient de construire une école de 86 classes, de 12 classes, une école primaire de 12 classes et une mosquée en 1986. Stop. Donc je disais que ce grand monsieur, Dieu a pu exaucer ses prières, il a pu exécuter ou bien faire, poser des actes vraiment qu'il souhaitait faire avant de mourir. C'est dans ce sens qu'on voit en 84 où il avait construit une mosquée qui contenait 450 personnes fidèles, et en 86, 2 ans après, il avait construit 12 classes, école primaire, et même 86 aussi, il avait aussi construit une mosquée à l'école, une mosquée à l'école de 150 places. En parlant de cet homme qui a marqué l'histoire de l'islam et en Côte d'Ivoire et à Gaïwa, on se réjouit, on voit encore parmi les bénédictions son souhait. Ce qu'il demandait à Dieu de faire avant de partir. En 1992, vous constaterez avec moi qu'il a construit un collège de 86 classes. Aujourd'hui, 23 parmi les 86, 46 classes, 23 parmi les 46 fonctionnent très bien aujourd'hui. Mon frère, mon cher frère musulman, regardez à peu près les vœux de ce grand homme.
depuis quand je ne sais pas, mais vous regardez comment les choses se suivent. En 84, il a posé un acte qui demeure jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire la construction d'une mosquée. En 86, la construction d'une école. En 86 également, la construction d'une autre mosquée. En 92, un collège, 46 classes, il y a 23 qui fonctionnent. 26 septembre 92, à une semaine de l'ouverture de cette mosquée, Dieu a rappelé à lui son serviteur. Dieu a rappelé à lui son serviteur. Dieu a rappelé à lui. Voilà. Top. Frères et sœurs, ce grand homme de Dieu, ce grand homme qui a marqué l'histoire de la communauté musulmane, l'histoire de l'islam, de la Côte d'Ivoire et en particulier de la ville de Gagnoa, après tous ses œuvres faites sur sa ville. Quand je dis sa ville, c'est son il faut arrêter. Parti. Donc, comme je le disais, chers frères, ce grand homme de l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire, ce grand homme qui a marqué l'histoire de l'islam à Gaïwa et généralement en Côte d'Ivoire, après avoir posé tous ses actes en 84, en 86, en 92, Dieu a voulu que le 26 septembre 1992, 10 jours avant l'ouverture de l'école de 500 places qu'il venait de construire, Dieu a rappelé à lui ce grand homme. On peut dire, voilà, chers frères et sœurs, Dieu a voulu ainsi, après avoir exaucé le vœu de ce grand homme qui a marqué l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire, en 84, en 86, en 92, où il venait en 92 de finaliser ou bien de mettre en œuvre l'un de ses grands projets, de ses grands souhaits, après avoir construit une école. Et puis dans la cour de cette école-là, il a construit une mosquée de 500 places. Une mosquée de 500 places où le serviteur de Dieu s'apprêtait à inaugurer et l'école et la mosquée. Dieu a voulu que l'inauguration soit faite par les enfants, mais pas par lui-même. À 10 jours de l'inauguration, Dieu lui a dit que la mission qu'il avait assignée sur la terre, il a accompli sa mission, donc il avait besoin de lui dans la vie des morts, où aujourd'hui le vieux se repose en attendant que le jour de la résurrection, le jour de la rétribution s'annonce. Frères et sœurs, ce n'est pas étonnant que quand on voit celui qui a connu cet homme, nous on a eu la chance de le voir, de l'écouter, de voir ce qu'il a fait comme œuvre, celui qui l'a vu, ou bien qui a vu ce qu'il a fait, ce n'est pas du tout étonnant qu'on voit aujourd'hui ses héritiers. Quand je dis héritiers, ses enfants, quand je dis ses enfants, je ne connais pas tous les enfants, mais le plus proche de moi, qui est le frère Ladi Kalou Sissé, fait imiter le vieux aujourd'hui. Imiter son père aujourd'hui. Chez nous, là, on dit, serpent ne peut mettre au monde que serpent. Ce vieux, le bâtisseur d'une mosquée, ne pouvait mettre au monde qu'un autre bâtisseur des mosquées. Et nous sommes témoins de ce que le père a fait. Nous sommes témoins aujourd'hui de ce que les fils, particulièrement le plus proche de moi, Aladi Kalou Sissé, est en train de faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, après la mosquée de Sidesi Fatma Zahra, où je suis témoin oculaire, on allait inaugurer une autre mosquée, une très belle mosquée, très bel édifice qui venait d'offrir à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, en particulier à la communauté musulmane de Yopougon, où nous étions tous fiers de lui et prier. Nous avons tous prié pour lui, pour que Dieu puisse faire, pour que Dieu puisse l'accorder ce qu'il a accordé à son père,
et que lui aussi, ses descendants, viennent l'imiter, Inch'Allah. Nous avons demandé à la communauté musulmane que Dieu nous donne des garçons comme lui. C'est lui, il trouve sa passion dans l'islam. Il trouve sa passion d'aider l'islam. Il trouve sa passion de faire des mosquées et de faire des écoles coraniques. Frères et sœurs, vous êtes témoins, je vous prends en témoin. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Cette famille, le Kamourou Sissé, cette famille de ce grand serviteur qui a marqué l'histoire de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, sa famille vient d'acquérir 7800 mètres carrés. 7800 mètres carrés où ils sont en train de s'apprêter pour construire une école qu'on appelle Dar Tafiz le Coran, c'est-à-dire une école où les enfants peuvent mémoriser le Coran. Ça faisait part des vœux du vieux. Le vieux peut-être n'a pas pu réaliser, mais il va le réaliser. Parce que l'œuvre de l'enfant est considérée chez Dieu comme l'œuvre du Père. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, comme témoignage, à mon jeune âge, j'ai vu ce grand homme, j'ai parlé avec lui, j'ai causé avec lui, voilà ce que je sais de lui. Top. Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Moi, c'est Imam Adama Diabaté, imam de la grande mosquée de Yopougon-Selmer, le chargé d'affaires générales au bureau de COSIM national, le secrétaire général des imams de Yopougon, membre de la LIPSI. Alhamdulillah, j'ai eu la chance, comme autres frères, d'aller faire mes études en Arabie Saoudite. Je suis arrivé en Arabie Saoudite, j'ai commencé par un collège privé où j'ai obtenu mon BPC. Et ensuite, aller faire le lycée de Médine où j'ai obtenu mon bac. De là-bas, on m'a orienté à l'université de Médine où je suis rentré en faculté de droit où j'ai fait une maîtrise en droit. Après mon retour, je suis venu en Côte d'Ivoire. Je suis venu rentrer dans ce que mon père souhaitait pour moi, c'est-à-dire être un prédicateur. Et c'est dans ça, on est jusqu'à aujourd'hui. Je suis prédicateur, je suis imam, je suis leader. Top. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam wa rasulillah Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim taslim. Ana akhukum fillah Imam Adam Diabaté, Imam Masjid al-Jami al-Kabir fi Selmer fi Harat Yopougon, Amin al-Am لأئمة يوبوغون والمسؤول عن العلاقات بين الحكومة والجالية الإسلامية في مجلس الأعلى للإسلام في ساحل العاج. أخوكم درس في السعودية، بدأنا الدراسة في الإعدادية في مدرسة دار الحديث في المدينة المنورة. بعد الحصول على شهادة الإعدادية في دار الحديث المدنية انتقلنا إلى الجامعة الإسلامية حيث بدأنا في مرتبة الثانوية وحصلنا على شهادة ثانوية بدرجة جيدة جدا. وبعد الثانوية دخلنا في الكلية خاصة كلية الشريعة حيث حصلنا على الإجازة العالية للكلية الشريعة في المدينة المنورة. بعد الحصول على هذه الشهادات في أرض طيبة دخلنا في ساحل العاج لمناولة الأعمال الإسلامية. وبدأنا كداعية في رابطة العالم الإسلامي في ساحل العاج، وزدنا على هذا كوننا إماما لهذا المسجد الجامع الكبير في سلمير. ثم دخلنا في إدارة المجلس الأعلى للإسلام، مجلس الأعلى الإسلامية في ساحل العاج المسمى بكوزيم، وهي بمرتبة الوزارة الإسلامية في ساحل العاج، حيث الآن يعني موكلين على العلاقة بين المسجد والحكومة. وزيادة على هذا مسؤول في الإدارة العامة لرابطة الدعوات الإسلامية وداعية متنقل إن شاء الله. أيها الإخوة،
يسرني اليوم أن أتكلم عن شخص عرفته منذ صغري لأني تقريبا كنت في 24 من السنة أو 26 في السنة. لقيت هذا الشيخ الذي عاش مثالا أروع للذين قاموا بخدمة الإسلام في سهل العاش. رأيته وسمعت منه، وحين ذاك الوقت بمعنى 84 ميلادي كان يقول لي ادعو الله لي على الأراضي السعودية وعلى الأراضي المقدسة وفي طيبة الطيبة أن يسمح لي ربي أن أكمل بعض نياتي قبل أن أرتحل من هذه الديار الدنيوية. هذه ونيته قد كملت، لأنه إذا صح النية يساعد الله على تكملتها. فمثلا من الأمور التي فعله هذا المساعد العام المساعد الكبير للإسلام في سهل العاج، بدأ في عام 1984 ببناية مسجدا في غايوة، وهذا المسجد كان يأخذ 450 مصلي. ثم سنتين بعد بداية هذا المسجد بنى مدرسة ابتدائية ب 12 فصل، وكان يدخل في هذا المدرسة أكثر من 150 طالبا. وكذلك شاء الله وقدر الله أن يحقق أمنيته في عام 1992. هذا الشيخ الخادم الجليل المثال بنى مدرسة يحتوي 46 فصلا، منها إلى يومنا هذا كملت منها 24 فصلا. وشاء الله كذلك بعد تحقيق أمنيته أو بعد أمنيته شاء الله أن يستدعي أو ينتقل هذا الرجل المثالي التاريخي للإسلام وللمسلمين في سهل العاج إلى رحمة الله. فسنة 92 بعد بناية مسجد وبعد بناية مدرسة جديدة شاء الله قبل فتح هذا المسجد مدرسة وهذا المسجد 10 أيام قبل الافتتاح نقل الشيخ إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعد أن حقق الله له أمنيته، بعد أن سمح الله أن ينفذ بعد أمنيته على الأرض الحيوية، فانتقل إلى الله في سنة 1992 بعد هذه التحقيقات كلها. فلا غرو ولا عجب أن يكون أولاد هذا الشيخ أن يقوموا بما يقوم به اليوم من بناية المساجد وبناية المدارس الإسلامية وتحفيظ القرآن. لا غرو ولا عجب في ذلك، لأنه الابن لا يكون إلا مثل الأب، فهم مسكوا مسلك والدهم ومسلك أبيهم. هؤلاء الأولاد الأسبوع الماضي شمعنا لفتح مسجد بناه أخونا من أولاد هذا الشيخ الجليل، الولد من أبنائه الذي يسمى بخليل السيسي ببناء مسجد. وهذا ثاني مسجد وأنا شاهد قدم هذا للمسلمين في يوبوغو. فكما أقول لا غرو ولا عجب أن يكون أولاد هذا الشيخ من الأولاد الذين يواصلون أو يكملون سعي والدهم، لأن الولد من سعي أبيه لا شك في ذلك، على قول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فاليوم إذا سمعنا وإذا رأينا أن هؤلاء الأولاد لقد حصلوا على 7000 متر مربع لمشروع تحفيظ القرآن الكريم
لأبناء المسلمين فلا نشكر إلا الله ولا نشكر إلا الشيخ الجليل المنتقل الذي كامورو سيسي لأنه أعطى بنى المساجد وبنى للمدارس، ولكن أعطى أبناء للأمة الإسلامية الذين ينفعون الإسلام وما زالوا ينفعون الإسلام، الذين يواصلون سعيا وما زالوا يواصلون سعيا، الذين نفتخر بهم في الإسلام في ساحل العاج من الناحية الإسلامية، نفتخر بهم في ساحل العاج كأنهم أمثال يقتدى بهم. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Caméraman, tu n'as rien compris dans ça. Top, c'est parti. Cette école confessionnelle, cette école que le vieux, le doyen, Alain Kamuru Cissé, le serviteur, a bâti à Gaïwa pour la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, cette école fut être reconnue par l'État. Top, c'est parti. Cette école construite par Alain Kamuru Cissé, le serviteur à Gaïwa, c'est cette école qui a été autorisée, reconnue par l'État de Côte d'Ivoire comme une école confessionnelle islamique, aujourd'hui qui a ouvert la porte à toute autre école. Donc c'est le symbole des écoles coraniques avoir être autorisées, reconnues par l'État de Côte d'Ivoire. En première. En fait, c'est parti. Ok, c'est cette école laissée par le doyen, Alain Kamuru Cissé, comme legs à ses enfants, comme legs à la communauté musulmane, qui a été la première école autorisée et reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, qui a ouvert aujourd'hui la voie aux autres écoles coraniques qui enseignent et l'arabe et les programmes de l'État. Top, c'est parti. أيها الإخوة، هذا المدرسة الذي تركه أو أعطاه الفقيه الحاج كامورو سيسي كورثة لأولاده وللمسلمين في ساحل العاج، هي أول مدرسة الذي اعترف به حكومة ساحل العاج وأعطاهم الترخيص للتدريس البرامج الإسلامية والبرامج الحكومية، فهي أول مدرسة حصل على هذا التصريح وأول مدرسة بدأ هذا العمل. فكل المدارس العادية هنا اليوم يقتدون بهذه المدرسة.